Radio Seul contre tous, c'est parti avec un premier sujet. Arrêtons de faire peur. Marine Le Pen ne peut pas être élue. C'est Philippe David qui vous dit ça. Comme d'habitude, il n'a peur de rien, de rien. Avec ses invités, vous voulez le contrer, vous voulez discuter avec lui, vous voulez en découdre. Eh bien, n'hésitez pas. 0826 300 300. Vous donnez votre avis sur sudradio.fr. Les compteurs tournent et vous laissez vos commentaires. Peut-être aviez-vous oublié les raffarinades type « Notre route est droite mais la pente est forte » ou encore « Les jeunes sont destinés à devenir des adultes, Le Pen ne peut pas être élu ». La dernière raffarinade d'hier, puisque l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a déclaré, suite à l'élection de Trump, « L'information principale pour nous Français, c'est que Marine Le Pen peut gagner en France, que le populisme extrême peut gagner ». Arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue. On a du mal à imaginer qu'il puisse y croire. La France n'est pas les USA et le mode de scrutin rend improbable, pour ne pas dire impossible, une élection de Marine Le Pen l'an prochain ou même dans 5 ans et demi. Alors arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue, car une fois au second tour, toute la classe politique refera le fameux front républicain et la présidente du FN sera battue comme son père il y a 15 ans, même si c'est avec un score bien plus honorable que lui. Alors arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue, car aux USA le parti républicain est ancré dans le paysage politique depuis 1854 et ne fait pas peur contrairement au FN en France. Alors arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue, et comme le but de cette émission est de forcer la réaction des auditeurs et de débattre de manière virile mais correcte, pour prendre une expression de rugby, je vais quand même essayer d'enlever la peur de nos auditeurs en citant une dernière raffarinade. Il est curieux de constater en France que les veuves vivent plus longtemps que leurs maris. Alors arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue. Face à moi, Guilmi Hailly, historien et directeur de la publication de Causeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vous connaissez bien les studios. Et Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je pense que déjà que vous êtes d'accord avec Raffarin sur le fait que les veuves vivent en général plus longtemps que leurs maris. C'est peut-être le seul point où je suis d'accord avec Raffarin. Par contre, je vais vous poser une question avant d'entamer vraiment le débat. Il y a une question que personne n'a relevée. Clinton a fait 167 000 voix de plus que Trump, comme Gore avait fait plus de voix que Bush en 2000. Qu'est-ce que ça vous inspire le fait qu'un président minoritaire puisse être élu ? Ça m'inspire surtout qu'il faut respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est un mode de scrutin au suffrage universel indirect. Les Américains ont l'air de s'en satisfaire depuis maintenant plus de 2 siècles. 1787, la Constitution américaine. Ça fait plus de 2 siècles que ça fonctionne de cette façon-là aux États-Unis. Donc je pense pas que on ait de jugement à porter là-dessus. C'est pas la première fois, vous le soulignez, que cela arrive. Surtout c'est la deuxième fois en 16 ans. Ça ne remet pas en cause d'ailleurs la légitimité de Donald Trump qui a été élu, et d'ailleurs il faut saluer le fair play de Barack Obama ou d'Hillary Clinton qui ont immédiatement connu leur défaite et le succès de Donald Trump. Moi je crois aussi que ce qui est très intéressant dans cette élection américaine, on voit bien que les règles du jeu sont pas celles de la France. Le système de la primaire qu'on a en partie importé chez nous, et on voit bien que ça marche pas très bien. On parle beaucoup de la primaire à droite. On a parlé de celle d'Europe Écologie Les Verts cette semaine, et on va parler de celle à gauche dans quelques semaines. Oui, mais finalement, on a exporté de façon un peu artificielle un modèle. Non, on a importé. Un modèle américain, et on voit bien d'ailleurs que les Français s'intéressent pas vraiment à cette primaire. Et ce sera intéressant de voir d'ailleurs quelle sera la participation à cette primaire de la droite. Mais voilà, je crois que chaque pays a ses propres règles démocratiques, et le mode de scrutin américain, il a ses particularités. Les Américains y sont attachés, donc il faut respecter ça. Voilà. Guilmi Hailly, rebonjour. Rebonjour. Bon, sur les veuves avec Raffarin, vous êtes d'accord ? Oui. Par contre, je suis d'accord avec lui aussi que Marine Le Pen peut gagner les élections au mois de mai. Au mois de mai prochain, oui, pas en 2022, en 2017. Non, je pense que c'est possible. Je ne sais pas si ça va arriver, parce que on sait pas. Un président minoritaire qui est élu, c'est la deuxième fois en 16 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire une réflexion qui va dans le même sens de Raffarin, c'est-à-dire pourquoi ce système a été créé aux États-Unis. Les systèmes aux États-Unis ont été créés exactement comme en France pour lutter contre un excès de populisme, pour lutter contre trop de démocratie. En France aussi, il y a un Sénat
pour calmer les ardeurs De l'Assemblée. de l'Assemblée, qui peut être une chambre bleu ciel, comme une chambre raide, etc., rouge. Donc, on a créé des choses qui, pour aller vite, leur rôle, c'est d'empêcher des phénomènes comme Poujade. Même s'il y a un raz-de-marée, il y a toujours un noyau conservateur qui calme les jeux, qui fait perdre de temps ou gagner de temps pour réfléchir, pour se calmer. Or, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec 25 ou 30%, le Front National a 2 ou 3 députés, ce qui est en aberration. Mais à un moment donné, il y a des seuils. Et les règles des jeux qui étaient conçues pour empêcher des phénomènes comme le Front National commencent à jouer pour le Front National. Et c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Les systèmes qui devaient bloquer Trump, à un moment donné, jouent pour lui. Allez, toutes vos réactions au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Premier sujet de Sud Radio Seul contre tous. Arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Sud Radio Seul contre tous, c'est ce premier sujet. Arrêtons de faire peur. Marine Le Pen ne peut pas être élue. C'est ce que vous nous dites, mon cher Philippe, face à vos invités, bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est le principe. Et aussi du côté du standard 0826 300 300 et du sudradio.fr. Claire, bonjour. Bonjour Sophie. On vous Bonjour, consulte. Bonjour Philippe. On vous consulte, vous donnez votre avis sur le petit sondage en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous êtes quand même une majorité, 83% à ne pas être d'accord avec Philippe ce matin. Marine Le Pen peut être élue, visiblement selon nos auditeurs. Et puis il y a un tweet également de Honorine. J'ai l'impression que ça fait très peur. Ça aussi, c'est une question qui est souvent posée sur Twitter. Si Marine Le Pen est présidente, elle et Trump vont jouer avec les bombes nucléaires, non ? Alors je sais pas, on va peut-être interroger nos invités là-dessus. Bon, bah, on va y répondre dans un instant. Xavier est au téléphone, il voudrait s'adresser à vous. 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous sur le plateau. Eh ben moi j'ai envie de dire, de quoi avons-nous peur de la vérité, de l'intégrité de Marine Le Pen ? C'est ça de quoi la France a peur ? Parce que je voudrais signaler comme ça au passage que ça fait 40 ans que la droite et la gauche se succèdent et qui nous montent comme des arracheurs de dents. Donc si avoir peur de Marine Le Pen, c'est avoir peur de l'intégrité, de la vérité, eh ben oui, ayons peur. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas que les gens se plaignent. Voilà, Alors c'est pas moi j'ai dit n'ayons pas peur parce que vous avez entendu les propos de Jean-Pierre Raffarin. Alors il n'a pas été le seul puisque Cambadélis s'en a remis une louche. Enfin il y en a plusieurs qui en ont parlé, mais c'est surtout Raffarin qui a créé le buzz. Le principe c'est que avec le mode de scrutin, pour moi le mode de scrutin présidentiel français, Marine Le Pen n'a aucune chance de passer, contrairement au fait s'il y avait le mode de scrutin américain en France. Merci beaucoup Xavier, je vais faire réagir Nicolas Bay. Alors Nicolas Bay, vous avez entendu Xavier, à mon avis il va voter Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, ça m'étonnerait pas. C'est vrai que ça c'est un argument fort. On dit en France, les politiques se plantent depuis 40 ans et aux États-Unis, on disait Trump disait l'establishment se plante depuis pas 40 ans. Aux États-Unis, ça a commencé à aller mal après Clinton. Oui, moi je crois que les propos de Raffarin, puisque c'était le point de départ de l'émission, ils révèlent surtout la peur de la classe politique, les républicains et socialistes confondus et leurs satellites ou leurs alliés, face à une montée du Front National, une montée de Marine Le Pen qui leur semble inexorable. Ils n'ont pas la solution pour enrayer cette progression et pour cause, ils se rendent pas compte que ce qui fait le succès du Front National, ce qui fait le succès de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est à la fois bien sûr le rejet de ceux qui ont échoué et qui les ont abandonnés et trahis, c'est-à-dire la droite et la gauche, mais c'est aussi parce que ce que dit Marine Le Pen correspond aux attentes profondes du peuple. Et finalement, là, il y a une similitude évidente avec ce qui s'est passé outre-Atlantique. Ce qui a fait le succès de Donald Trump, c'est certes le rejet du système américain en place, dont Hillary Clinton était sans doute une caricature, mais c'est aussi le fait que Donald Trump se soit engagé sur la protection des frontières, sur la défense de l'identité, sur la protection des libertés économiques avec un État qui joue à nouveau son rôle, sur un certain nombre de grandes orientations. Son programme a été brocardé, il a été dénigré pendant des mois et il a continué à avancer parce qu'il sentait bien que ceux qu'il défendait étaient en phase avec les aspirations profondes du peuple. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur la question du mode de scrutin, parce que on l'a vu d'ailleurs de façon très nette outre-Atlantique. Là encore, il y a évidemment une analogie qu'on peut faire. Toute la campagne de la primaire, personne n'a rien vu venir.
tous les observateurs, la bien-pensance dominante nous expliquait que d'abord Trump n'avait aucune chance. Je vous coupe. Avant-hier, 194 instituts de sondage sur 200 aux États-Unis donnaient Clinton gagnante. Voilà, je pense que ça fait 97% de marge d'erreur. Là, c'est quand même une grosse marge d'erreur. Je pense que ça corrobore exactement ce que je dis. Pendant des mois et des mois, on nous a dit que Trump n'a aucune chance d'être le candidat des Républicains. Il a aucune chance d'obtenir les 1270 et quelques délégués. Ensuite, il a gagné. Il a été investi à la primaire. Et là, on nous a dit, de toute façon, il a aucune chance à l'élection présidentielle. Il sera battu à plat de couture par Hillary Clinton. Et on a vu pendant des mois et des mois, même si il y avait les forces du système étaient coalisées contre lui avec une virulence extrême, parce qu'on a beaucoup critiqué Trump sur son exubérance ou ses excès. Et c'est vrai qu'on n'y est pas très habitués, nous ici en France et en Europe. Mais la réalité, c'est que l'excès, l'outrance, était du côté de ses adversaires, qui en permanence l'ont attaqué de façon extrêmement vive, non pas sur les idées qu'il défendait. Et c'est là où le débat politique s'en est trouvé abaissé en qualité. Bouleversé même. On avait Trump d'un côté qui défendait un certain nombre d'idées d'orientation qu'on peut contester, mais qui était sur le fond, alors que tous ses adversaires ne faisaient qu'agiter la peur, exactement ce qu'on a connu en France. Par exemple, aux dernières élections régionales. Je vais faire réagir Guy Miaili, historien, directeur de la publication de Causeur. Vous avez entendu Xavier, finalement, la principale arme de Trump, comme celle de Marine Le Pen, c'est pas que la classe politique, on va dire traditionnelle, j'aime pas le mot, se plante depuis 20 ans aux États-Unis, 40 ans en France? Absolument. Et ça va encore plus loin, parce que si on voit la carte électorale de ces dernières élections, on voit quelques taches de démocrates autour des grandes villes, de métropoles, et noyé dans un océan républicain Trump dans ces cas-là. Ah, c'est hallucinant. J'ai lu les stats sur USA Today. Soit 80% des centres-villes ont voté Clinton, ou 87%, et c'est le sens exactement inverse pour les cantons, enfin les comtés ruraux. C'est la carte des États-Unis et de l'Angleterre, de Royaume-Uni, de Brexit. C'est la carte de la France périphérique de Christophe Guilluy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les économies se débrouillent très bien sans prendre en compte entre 30 et 50% de la population. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous, c'est les systèmes. Nous n'avons pas besoin d'eux. On peut leur filer un RSI, les sans-dents, vous voulez RSA... dire. Comment? Les sans-dents pour utiliser, c'est-à-dire après une raffarinade, un hollandisme. On a une machine économique qui travaille très bien avec la moitié de la nation. Les modèles industriels, il y avait la place pour tout le monde, globalement. Il y avait des chômages, etc. Mais là, les grandes villes se débrouillent très très bien sans le reste du pays, auquel on peut donner des allocations. Mais une allocation, c'est pas une vie. C'est pas de la dignité. Ça peut payer l'épicerie, mais c'est pas la dignité. Et c'est ça le fond de l'affaire. Et personne n'arrive à résoudre ce problème. Et vous, qu'en pensez-vous quand Philippe David vous dit « Arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue ». Sud Radio, seul contre tous, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous commentez sur sudradio.fr. Sud Radio, seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Premier sujet de Sud Radio, seul contre tous. Arrêtons de faire peur, Marine Le Pen ne peut pas être élue. C'est Philippe David qui vous l'affirme, qui vous le dit. Il n'a même pas peur, non, pas du tout. Et vous pouvez réagir comme d'habitude au 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Les compteurs tournent, vous pouvez voter, donner votre avis, laisser des commentaires sur sudradio.fr. Et c'est Claire qui surveille l'Internet. Comme le lait sur le feu. Tout à fait. Eh bien, les d'accords ont augmenté légèrement. Mais vous voyez la force de mes arguments. Il y a toujours une majorité quand même de pas d'accord, qui disent que Marine Le Pen peut être élue, Et un commentaire de Michel qui dit sur sudradio.fr: oui, Marine Le Pen ne peut pas être élue au second tour car il y aurait une mobilisation contre elle, mais elle a toutes ses chances au premier tour car plein de personnes pourraient voter pour elle pour exprimer leur mécontentement. Alors votons utile dès le premier tour. Voilà, et au téléphone, 0826 300 300, le standard de Sud Radio, c'est Yvan que nous accueillons. Bonjour Yvan, bienvenue. Bonjour Sophie. Yvan. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, moi, je veux dire que non seulement... Je veux dire que non seulement Marine Le Pen peut être élue, je ne sais pas si elle va être élue, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a déjà gagné. Surtout avec cette élection de Trump. Il y a eu un premier avertissement avec le référendum de 2005, un deuxième avec le Brexit, et là, avec Trump, c'est très clair. C'est-à-dire que il y en a qui parlent France d'en haut et France d'en bas. Il y avait un certain général de Gaulle qui, lui, préférait parler de fond du pays.
et il aimait sentir le fond du pays. Et il se trouve que le fond de toute la civilisation occidentale est en train de se réveiller, et il y a des valeurs qui changent. Et c'est ces valeurs qui portent des gens comme Trump, ou demain Marine Le Pen, ou même aujourd'hui. Parce que depuis 30 ans, toute la politique, tout l'espace médiatique, tout est soumis à des gens, un establishment qui vient essentiellement, on va dire très clairement, de gauche, de Sciences Po et compagnie. Et ces gens-là, ils ont un fond d'internationalisme. Et on a dit que le bon, le beau, c'est le mondialisme, etc. Tout ce qui était souverainiste était assimilé à du négatif, à du fascisme, tout ce qu'on veut. L'État, c'était ringard, le patriotisme, n'en parlons pas. Un super Dupont, quand on parlait de Dupont-Aignan, je vous rappelle, toutes les moqueries qui existaient à l'époque. Or, il se trouve que dans le fond du pays, et pas que dans notre pays, c'est en train de changer. Les gens se rendent compte qu'il y a un nom à ce qu'on peut appeler l'ennemi, et ce nom, c'est le globalisme. Et aujourd'hui, le souverainisme reprend ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que malgré le matraquage permanent de toute la petite caricature médiatique, de tous les marquis parisiens, dans les salons. Mais Yvan, vous parlez en France, mais aux États-Unis, c'était pareil. Tous les médias étaient pour Clinton. Exactement pareil, mais c'est pareil en Angleterre avec le Brexit, vous le voyez bien. Donc, il y a un fond du pays partout qui dit halte à on va même pas parler de mondialisme, halte à ce globalisme, à ce délire chimérique qui consiste à tout mettre sous l'économie et en disant le bonheur et la liberté. C'est avoir certaines valeurs qui sont certes importantes, mais qui ne sont pas, à mon avis, fondamentales dans une société. Yvan, je vous remercie beaucoup de votre appel qui est très intéressant. Je vais faire réagir nos invités. Gilmi Hailey, vous avez entendu Yvan quand il parle de la collusion des élites, entre guillemets. Vous êtes directeur de la publication de Causeur. Vous êtes pensé pareil qu'Yvan, à mon avis. Parce que vous n'êtes pas dans la lignée de la doxa de la pensée unique chez Causeur. Non, mais deux remarques quand même. Première remarque, c'est concernant l'élite. Je fais remarquer que Trump, qui était supposé être anti-Wall Street et contre Hillary, l'a vendu. Wall Street aujourd'hui monte. C'est-à-dire qu'il ne fait pas très peur à Wall Street. Et c'est peut-être parce que quand il s'est marié avec sa troisième femme, il a invité les Clinton à son mariage. Donc peut-être Trump, malgré tout, surtout si on écoute son discours de victoire, qui était très très consensuel, très mainstream, le radicalisme transgressif de la campagne, tout ce que disait Nicolas tout à l'heure, tout a été Nicolas B tout à l'heure. On aurait pu penser que c'est Nicolas Sarkozy. Non, je suis désolé. Donc tout cela, comme d'un coup de baguette magique, a disparu. Et il donne tout de suite l'impression qu'il va être sage, qu'il ne faut pas faire peur. Mais si on veut changer radicalement la situation, il faut faire peur à certaines choses, certains gens. Si on dit qu'on a un problème avec des banques, si on dit qu'il y a un problème avec Wall Street, il faut faire ce qu'il faut faire, ou bien il ne faut pas dire qu'il faut faire cela. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, sur la globalisation, mondialisation. Les choses changent et évoluent et il faut savoir s'adapter. Je pense qu'en 45, en 50, en 55, en 60, à la sortie de la guerre... Les 30 glorieuses les 15... Il y avait peut-être 10 glorieuses parce qu'on a oublié qu'en 40... Le plan Marshall, ça commence à 48-49. L'Abbé Pierre, c'est 54. Donc les 10 premières années n'étaient pas très glorieuses. Mais bon, peu importe. On avait entre 62 et 63, 8 glorieuses. OK ? Ouais. Mais bon... dans cette époque-là, découvrir qu'on peut prendre sa 2 chevaux et rouler jusqu'aux Pays-Bas, mais quel bonheur! On n'a pas compris ce qu'on perd dans l'échange, on a mis 30 ou 40 ans à comprendre, mais à un moment donné, ça faisait sens. Le problème, c'est qu'on pensait que la nation est un cadre dépassé, qu'on n'a pas besoin de ça. Et on découvre aujourd'hui que c'est les seuls cadres politiques, sans nation, pas démocratie, pas d'État-providence, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Donc entre 1970 et 1990, on a passé de quelque chose qui était raisonnable vers quelque chose qui va à l'encontre de notre nature.
et à l'encontre de nos intérêts. Si j'en crois Yvan qui nous appelait au 0826 300 300, Nicolas Bay, je pense que vous êtes d'accord avec Yvan et avec Guilhem Hailey. Oui, tout à fait. Moi, je crois que, encore une fois, le succès de Donald Trump, c'est finalement le retour à l'identité et à la nation protectrice en matière économique, en matière sécuritaire, et ça a été les éléments dominants de sa campagne électorale. Vous avez raison de souligner que Donald Trump, au-delà de ce qu'une campagne électorale peut comporter d'excès, il s'est posé évidemment en rassembleur. Il est aujourd'hui le président des États-Unis élu, et il est attaché, je pense, à l'unité de la nation américaine, et l'unité de la nation américaine, ça a beaucoup de sens là-bas. Je crois aussi que il y avait l'un des enjeux sous-jacents de cette campagne électorale, et je crois que c'est évidemment des débats que nous avons aussi en France, c'est la conception qu'on a de l'économie. Il y a d'un côté l'idéologie mondialiste qui consiste à considérer que le politique est asservi à l'économie et que l'économie est asservie à la finance. Et puis il y a une autre conception qui consiste, et c'est ce que nous défendons avec Marine Le Pen, c'est de considérer que nous devons d'abord défendre l'économie réelle, que évidemment la finance doit être un outil au service de cette économie réelle. Et c'est deux conceptions totalement différentes. Et je crois que il y avait des accents dans la campagne de Donald Trump qui étaient très clairs, qui allaient dans la bonne direction, qui consistait à finalement, de façon très pragmatique, pas idéologique, à défendre cette économie réelle. Quand on fait le parallèle avec le Brexit, c'est intéressant parce que on le voit que dans les deux cas, les élites n'ont rien vu venir. Dans les deux cas, le lendemain de l'élection ou le matin suivant, on joue sur les peurs. Le système nous expliquait le matin du Brexit que les marchés financiers allaient dévisser, que la Grande-Bretagne n'allait plus être une île, que voilà, qu'il y aurait plus jamais de soleil en Grande-Bretagne, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Or, on s'est aperçu que dans les mois qui ont suivi, que non seulement les marchés financiers sont volatiles et ils ont remonté tout de suite ou rapidement, que de surcroît Theresa May a repris la main et a organisé des accords bilatéraux commerciaux entre la Grande-Bretagne et les pays avec lesquels elle a intérêt à en avoir pour se substituer progressivement aux dispositions intérieures de l'Union européenne. Et s'agissant encore une fois de la situation américaine aujourd'hui, on nous dit la même chose. Et dans les heures qui ont suivi l'élection de Donald Trump, eh bien les marchés financiers se sont redressés. Donc on voit bien que la baisse était très temporaire et c'était un épiphénomène. Alors on va au standard de Sud Radio 0826 300 300. Beaucoup d'appels pour ce premier sujet de Sud Radio Seul contre tous. Arrêtons de faire peur. Marine Le Pen ne peut pas être élue. Un nouvel auditeur, tiens, à qui on souhaite la bienvenue, c'est Didier qui est avec nous ce matin. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bonjour voilà. Didier, bienvenue sur Sud Radio. Ah, bonjour. Voilà, oui, alors donc on vous parler là depuis 48 heures de la catastrophe Trump 24 heures, hein. Oui, 24 heures. 24 heures, pas 48. Oh, presque, même avant, il y en a qui s'en doutaient déjà. Bon, mais bon, c'est fait, c'est acté, c'est jugé, c'est fait. Donc on va l'avoir pendant 4 ans. Il va falloir s'arranger avec lui pendant 4 ans. Mais déjà pour notre commerce international, ça va être dur pour nous. Donc moi, tous les prétendants là pour l'élection française qui se présentent comme Juppé ce matin, vous dites son programme, bon, il fait pas rêver, c'est technique, c'est ceci, c'est chiffré, c'est tout ça et tout. Donc je pense que déjà le prochain, il va falloir qu'il fasse rêver et donner un coup de semonce fort pour que tous les Français comprennent, c'est qu'il va falloir déjà arrêter le cumul, baisser le Sénat, diminuer le Sénat de 50%, que les députés il y en ait moins aussi, donc la retraite pour tous ces gens-là, que ça soit au point, que ce soit pas capitalisé. Mais Didier, oui. Vous permettez, je vais vous poser une question. Vous avez entendu Trump, alors la dette américaine, elle approche les 20 000 milliards de dollars, c'est des chiffres qui veulent plus rien dire, parce que 20 000 milliards de dollars, ça ne veut strictement rien dire. Trump, il a quand même été assez pragmatique. On va dire qu'il a fait de la politique. Il a dit aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais d'un point de vue économique, il a juste promis, on va dire, un retour aux fondamentaux, protectionnisme américain, isolationnisme, etc. Mais il n'a pas promis n'importe quoi parce qu'il sait que même si les Américains ont l'arme absolue, qui est la planche à billets, comme ils ont la monnaie mondiale avec le dollar, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Ben alors donc son projet de 1000 milliards d'investissements, pour vous, c'est public-privé. C'est du public-privé. C'est un nouveau système. Oui, c'est un nouveau système. Oui, mais c'est pas 1000 milliards pour le public. Voilà ce que je voulais vous dire, vous entendre dire. Oui, alors, Didier. Non, mais c'est pour ça. Non, c'est pour ça que nous, notre fonctionnement français actuellement, on est hors limite. On s'endette tous les ans, tous les mois.
Donc il va falloir donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour arrêter ce gaspillage et se resserrer en disant que si vous voulez que l'homme d'État soit honnête avec la France, il faut qu'il soit irréprochable. Pour être irréprochable, il faut qu'il montre l'exemple. Pour montrer l'exemple, il va falloir remettre l'homme politique au niveau des Français, pour la France. On ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on ne peut pas cumuler des mandats et favoriser des princes, des dieux, tout ça en France, comme on fait, on vit comme une royauté et tout ça, on n'a pas les moyens. Donc faut revenir à ce qui est marqué dans les frontons, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Donc faut égaliser et planifier un peu toutes ces dépenses et tout ça, et puis surtout ne pas croire qu'on peut faire ça tout seul. Mais depuis plus de 10 ans, on n'a pas fait d'Europe. Didier, on doit faire la pause. Je vous dis juste une chose. La France, depuis 1974, n'a plus un budget en équilibre. Les États-Unis, malgré leurs 20 000 milliards de dettes, ont eu des budgets en équilibre depuis la première crise pétrolière, Sophie. Alors, on vous retrouve dans un instant, Philippe David, avec vos invités et vous aussi au standard de Sud Radio 0826 300 300 sudradio.fr pour réagir, commenter sur ce sujet. Arrêtons de faire peur. Marine Le Pen ne peut pas être élue. C'est ce que vous nous dites ce matin dans Sud Radio. Seul contre tous. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Premier sujet de Sud Radio, Seul contre tous. Arrêtons de faire peur. Marine Le Pen ne peut pas être élue. C'est Philippe David qui vous dit ça. Si vous êtes d'accord ou pas avec lui, manifestez-vous. On vous attend. Vous avez la parole librement si vous voulez passer en direct sur l'antenne. 0826 300 300. Et vous nous le dites sur sudradio.fr. Je ne sais pas si ça bouge, enfin, c'est pas vraiment un sondage, c'est une consultation. Voilà. Sinon, nos amis homophones vont pas être contents. Moi, je Frédéric suis Dabi hier qui disait non, ce que vous faites, c'est pas un sondage, c'est une consultation. Il m'a traumatisé, monsieur Dabi, hier, je vous le dis. Pourtant, il est super sympa. Ah oui, il m'a traumatisé quand même. Donc maintenant, je dis consultation, Claire. Hein, on s'est bien mis au pas. Hein. Ça fait un peu médecin. Hein. Oui, c'est pas grave. Mais ça dépend lequel. Quelle spécialité vous choisissez? Oh, je sais pas. Ouais, Moi, je sais. Allez, allons-y, Claire. Vous êtes 70% à ne pas être d'accord avec Philippe ce matin. Tilan également a donné son avis sur sudradio.fr qui dit « Je suis de droite et je voterai Marine. L'Europe est un échec cuisant, nos frontières doivent être rétablies, nous devons retrouver notre culture, notre police, notre justice, notre patriotisme économique et notre migration contrôlée. » Alors ça appelle énormément au 0826 300 300, mais je vais vous faire réagir sur les propos de Didier qui vient de nous appeler, un nouvel auditeur qu'on est content d'avoir, et également sur un propos d'Yvan qu'on n'a pas développé. Didier a dit aujourd'hui il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un programme qui fasse rêver, ça c'est quand même important, aujourd'hui les politiques ne font plus rêver, et Yvan disait Marine Le Pen elle gagnera au premier tour, mais au second tour tout le monde se mettra contre elle et elle perdra. Guilmi Haïli, vous êtes directeur de la publication de Causeur, qu'est-ce que vous voulez répondre à Didier et à Yvan qui disent des choses très justes? D'abord que c'est possible, on ne sait pas, mais c'est pas joué d'avance. Vous croyez que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je vous rappelle aussi que 6 semaines plus tard, il va y avoir des élections législatives. Absolument. Et tout est possible. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment le Front National va sortir de ces élections. Et on peut se retrouver avec une 4e République au mois de juillet, hein, avec un président qui est obligé de passer par un gouvernement de coalition. Donc, beaucoup de choses sont possibles au-delà des élections présidentielles. Juste un petit mot une petite remarque concernant les financements de projets d'investissement. Ce qu'on a appris depuis 10 ans, c'est que dette publique, dette privée, ça ne veut rien dire. Quand la dette privée est trop lourde, en clin d'œil, ça devient dette publique. Oui, donc, on l'a vu en 2008. Voilà, donc public, privé, etc. Finalement, ça vient de la même poche. Ça a une influence sur le même marché de crédit. Donc, on ne peut pas dire oui, 1000 milliards, ça va être financé par les publics. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, comme j'ai dit, les Américains ont quand même une force, c'est d'avoir le dollar et ils peuvent faire tourner la planche à billets. Vous me passerez l'expression, en veux-tu, en voilà. Oui, mais ça a aussi un prix. Sinon il aurait fait déjà beaucoup plus. Ils la font tourner pas mal quand même. Hein. C'est vrai, ils le font, mais... En 2008, elle a tourné à outrance. Ils les font, mais ça a aussi un prix. Exactement. Nicolas Bay, vous êtes secrétaire général du Front National, député européen. Vous avez entendu Didier qui dit aujourd'hui les politiques ne font plus rêver. Vous entendez Yvan qui dit
Au premier tour, elle sera en tête, mais au deuxième tour, tout le monde se mettra contre elle et elle perdra. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre? Alors, juste un tout petit mot sur la dette très rapidement. On peut toujours gloser sur la dette américaine, 20 milliards de dollars. 20 000 milliards de dollars. 20 000 milliards de dollars, sauf que rapporté par habitant, on n'est pas mieux, nous, avec nos 2200 milliards d'euros. Non, mais nous, on n'est pas à 2200 milliards d'euros, on est au double. Voilà, si on compte les provisions, les retraites des fonctionnaires et le recyclage des centrales nucléaires, vous la multipliez par deux, la dette française. Et de surcroît, et comme vous l'avez souligné, les États-Unis utilisent leur monnaie, le dollar, au service de leur économie, comme une arme exactement, ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes cadenassés dans le système de l'euro et que de surcroît, nous sommes obligés par la loi de 73 d'emprunter sur les marchés financiers. La loi de 73, pour l'expliquer, c'est la loi Pompidou-Giscard. Voilà, c'est ça. La loi Pompidou-Giscard qui interdisait aux États d'emprunter auprès des banques centrales et qui étaient donc obligés de passer par les marchés financiers. C'est-à-dire que le Trésor public ne peut pas emprunter à la Banque centrale, il est obligé de passer sur les marchés. Or, les 2200 milliards d'euros aujourd'hui de dette publique, elle est structurée de la façon suivante 1400 milliards d'euros qui sont les intérêts d'emprunt et le capital, ça représente que 6 ou 700 milliards. Pour répondre à votre question très rapidement, moi je crois que d'une part, oui, évidemment, il faut faire rêver, mais il faut faire rêver de façon honnête, c'est-à-dire avec un vrai projet, une vraie vision. Évidemment, on voit les candidats aujourd'hui, Juppé, Sarkozy, ça fait pas rêver. Le président, je sais pas, moi, le pain au chocolat à 15 centimes, ça fait rêver quand on en mange tous les matins, ou la double ration de frites à la cantine, quand on aime bien les frites, ça peut faire rêver aussi. Le président qui a échoué il y a 5 ans, le Premier ministre qui a échoué il y a 15 ans, c'est pas enthousiasmant, ça c'est évident. Et de ce point de vue-là, il ressemble l'un et l'autre à Hillary Clinton, qui était, c'est-à-dire, ce sont les continuateurs du système. Le Front National ou Marine Le Pen ne pourrait pas gagner sous prétexte qu'au régional de 2015, eh bien la coalition du système a empêché de gagner. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie. Oui, mais je suis pas d'accord avec cette théorie parce que c'est la fameuse théorie du plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, on s'aperçoit qu'il n'existe pas puisqu'il remonte à chaque élection. 24% aux européennes, 26% aux départementales, 28% régionales. Au régional, d'abord, l'enjeu n'était pas le même. C'était un enjeu de gestion locale. C'était pas un enjeu de civilisation comme ce sera le cas à la présidentielle et aux législatives. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la droite et la gauche qui se coalisent dans une manœuvre électoraliste empêche de justesse finalement le Front National de gagner, qui monte à 42 à 45% des voix. Donc on voit bien que la fois suivante ce sera possible. Et en 2017, je crois que le fait qu'on ait en face de Marine Le Pen des candidats qui sont lourdement discrédités, dont les Français ne veulent pas. Il n'y a pas aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aucun enthousiasme. On nous explique depuis des mois qu'Alain Juppé va être président de la République d'une façon certaine, exactement comme aux États-Unis on expliquait que la victoire d'Hillary Clinton était certaine. Or on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un rejet très profond de François Hollande, un rejet très profond de Nicolas Sarkozy, et la seule candidate qui génère un enthousiasme de façon réelle sur son projet, sur sa personnalité, c'est Marine Le Pen. Alors nous allons au standard de Sud Radio 826